Vous savez maintenant qui je suis, ce que je fais. Vous savez, je suis la dame qui parle aux animaux et aux âmes qui ont loupé leur sortie de scène. Comme promis, lors de mes précédentes vidéos, je vais vous raconter les histoires de mon livre Ces âmes que j'ai guidées vers la lumière. Nous allons commencer par Marilyn, Caramel et le nodule mystérieux. Je vais vous raconter une histoire touchante qui montre deux choses. Que les entités peuvent s'accrocher à des nodules et que les animaux qu'on a aimés peuvent revenir nous réconforter. C'est l'histoire de Marilyn et de Caramel. Dernièrement, il y a un mois environ, j'étais à un salon de bien-être dans ma région quand j'ai vu arriver une amie. Marilyn, environ 60 ans, que je n'avais pas vue depuis plusieurs mois. Parfois, des années passent sans qu'on se voie, mais nous avons toujours une pensée chaleureuse l'une pour l'autre. Et ce jour-là, Marilyn avait répondu à un appel subtil pour me rencontrer. Dès que je l'ai vue, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Elle était fatiguée, pas du tout en forme, visiblement épuisée. Plus rien ne va, m'a-t-elle confié d'une voix lasse. Elle m'a raconté deux choses qui la rongeaient. Un nodule inquiétant venait d'apparaître sur sa poitrine et Caramel, son chat, était en fin de vie. Deux sources de chagrin immenses. J'ai immédiatement fait un rapide bilan énergétique et je me suis aperçue que son taux vibratoire était très bas. Le taux vibratoire mesure le niveau d'énergie présent dans le corps. En dessous de 6000, on parle de fatigue, de dépression et ça peut aller jusqu'à la maladie. Au-dessus de 20 000, tout va bien. Et j'ai remarqué quelque chose d'important. Une entité était attachée au nodule. Les entités peuvent s'accrocher n'importe où sur le corps, sur n'importe quel organe, ou muscle, ou tendon, le cerveau. Bref, sur un lieu au niveau de votre corps. Et parfois, elles s'accrochent à des kystes, des nodules, des tumeurs. Quand une entité s'accroche, elle fait chuter le taux vibratoire. Et quand le taux vibratoire descend durablement, le corps développe des choses peu sympathiques, des vertiges, des brûlures d'estomac, des nodules et j'en passe. Le corps parle, c'est ce qu'on appelle le maladie. La maladie, c'est le mal qui a dit quelque chose que nous n'avons pas entendu autrement. J'ai procédé à un petit soin de dégagement là au milieu du salon de bien-être. L'entité est partie. Viens me voir à mon cabinet après mes vacances, lui ai-je dit. On va s'occuper de ça tout en profondeur. Nous avons pris rendez-vous pour 2 semaines plus tard. À mon retour de congé, Marlene est venue au cabinet. Elle était moins inquiète, soulagée de me voir, mais elle portait aussi un chagrin récent. Caramel était partie au paradis des chats. Pendant la séance, alors que je travaillais sur son champ énergétique, j'ai vu quelque chose arriver. Un flash, une présence. Un chat roux. Marilyn, ton chat était-il roux? Oui, complètement roux, m'a-t-elle répondu surprise. Il est là, Caramel est avec nous. Marilyn a fondu en larmes, mais c'était des larmes de soulagement. Elle a pu lui parler, en toute quiétude, dans le silence apaisant de mon cabinet. Elle lui a demandé pardon pour ce qu'elle n'avait peut-être pas su voir. Elle lui a dit qu'elle l'aimait. Tous ces mots qu'on aurait voulu dire et qu'on n'a pas eu le temps de le dire. Caramel est venu la réconforter. Les animaux ont une âme et parfois ils viennent pour apaiser ceux qu'ils ont aimés. Concernant le nodule de Marilyn, elle m'a appris quelque chose d'encourageant. 2 semaines après notre rencontre au salon, donc juste avant notre rendez-vous au cabinet, elle a passé une mammographie. Le médecin avait dû chercher le nodule. Il l'avait nettement réduit déjà.
Nous avons poursuivi la séance énergétique complète, rééquilibrage des chakras, élimination des quelques résidus d'âme errante qui traînaient encore. Une séance d'harmonisation complète. Quand Marilyn s'est relevée, elle s'est sentie libérée, légère. Une fois les entités parties et l'harmonisation effectuée, le taux vibratoire remonte, souvent de façon spectaculaire. Les personnes se sentent mieux dans leur corps et dans leur esprit. La semaine suivante, j'ai vérifié son taux vibratoire à distance. Il était élevé, un peu redescendu, mais pas trop. J'ai effectué un petit dépoussiérage énergétique et tout est rentré dans l'ordre. Quelques jours plus tard, un coup de fil. Marilyn était en pleine forme et surtout, elle avait reçu les résultats de ses analyses. Le nodule avait réduit à un petit amas de tissu sanguin, presque rien. Quelque chose me dit que d'ici le prochain contrôle, il n'y aura plus rien du tout. Cette histoire montre deux choses importantes. D'abord que les entités s'accrochent à nos nodules, des kystes, des excroissances, et que quand on libère l'énergie, quand on retire ces entités, le corps s'est retrouvé son chemin vers la santé. Attention, le corps a besoin de temps pour se régénérer et se remettre complètement. On ne répare pas en un jour ce qui s'est installé sur plusieurs semaines, voire des mois ou des années. Mais la transformation peut être spectaculaire. Pour les personnes qui traversent des traitements lourds, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, le corps et l'esprit sont souvent mis à rude épreuve. La fatigue est intense, les tensions s'accumulent, l'équilibre intérieur est fragilisé. Dans ces moments-là, un accompagnement de bien-être peut faire toute la différence. Pas pour remplacer le suivi médical, jamais, mais pour soutenir, pour apporter de la détente et de l'apaisement, pour aider le corps et l'esprit à traverser cette période avec plus de sérénité. J'ai créé un accompagnement spécifique pour ces situations. Observez votre état du moment, harmonisez pour relâcher les tensions, stabilisez pour retrouver un équilibre et vous transmettre les outils pour cultiver votre bien-être entre les séances. Si vous ou un proche traversez cette épreuve, sachez que cet accompagnement existe. Cette histoire montre aussi que les animaux que l'on a aimés ne nous abandonnent pas. Caramel est venu réconforter Marilyn, il est venu lui dire au revoir, lui permettre de lui parler une dernière fois, de lui dire ces mots d'amour qu'on aurait voulu prononcer. Les animaux ont une âme et l'amour traverse la mort. Cette histoire et beaucoup d'autres sont dans mon livre, ces âmes que j'ai guidées vers la lumière. Et si vous voulez en savoir plus sur mon travail ou cet accompagnement, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Prenez soin de vous et de ceux que vous avez aimés. À bientôt!